Salut les amis. Alors, petite vidéo en on est le lundi 18 juin, euh, jour d'appel du général de Gaulle. Je vous lance aujourd'hui un appel au jardin. Alors, je voulais partager avec vous, j'arrête mes conneries, je voulais partager avec vous un colis que je viens de recevoir. Voilà. Alors j'essaie de cacher pour pas vous rendiez compte. Quand vous ayez le plaisir. Alors moi j'ai ouvert. Parce que en arrivant du boulot, je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est. J'avais complètement zappé. Enfin, c'est pas que j'avais zappé, c'est que ça m'est sorti. Oui si, ça m'est sorti de l'esprit. Donc on va regarder ensemble ce qu'il y a. Et alors on découvre d'abord un papier, le récapitulatif de la commande. Et là, hop, des graines. Alors j'ai passé une petite commande sur le site internet La Bonne Graine. Alors j'ai commandé du navet globe à coller violet. J'ai pris aussi de la chicorée rouge de Trévis. Je trouvais ça intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur leur site il y a un minimum d'achat qui est de 15 euros. Hors frais de port. Donc on a des prix relatifs, selon toute concurrence, c'est relativement pas cher. C'est pour ça que j'en ai profité. J'ai pris de la bourrache, je veux goûter, pas la bourrache, oui si c'est de la bourrache, parce que j'arrive pas à en trouver en plan dans ma jardinerie. De la hache des montagnes, alors c'est une plante qu'on appelle aussi céleri perpétuel, si je me souviens bien. Est-ce que c'est marqué? Bon, bah, ça n'a pas l'air d'être marqué. Mais c'est ça. Donc ça sert pour agrémenter les plats et les soupes aussi. Donc voilà. Bon bah ça c'est l'éternel épinard géant d'hiver. Donc moi chaque année c'est ce que je sème. Hein. La première année j'avais semé, si je me souviens bien, si c'est pas de l'épinard, des tempes, je crois c'est ça ou non, je confonds avec la mâche. Je sais plus. Et l'année dernière j'ai semé du géant d'hiver de chez la ferme de Sainte-Marthe. Alors, la chicorée frisée, bio de mots. Ça sème d'avril à juillet. Voilà, donc là on est en plein dedans, si je voulais m'amuser. Pissenlit, ça c'est un truc qui a longtemps que je veux faire parce que je suis un grand consommateur de salade de pissenlit. Et le problème du pissenlit, c'est que si vous loupez la saison, c'est mort pour le reste de l'année. Donc date de semis de mars à juin. Donc là, je vais peut-être m'en faire une petite bandinette, je sais pas, juste pour le fun. Parce que par contre, on voit que ils mettent pas le. C'est dommage. La période de récolte, hein. Donc c'est assez sommaire comme présentation, mais bon, après à ce prix-là, on peut pas tout avoir. Donc on peut voir que voilà, on a juste là semer de préférence. Bon, alors là, on a la date de péremption, la date de semis de mars à juin, le poids, mais on n'a pas semer en ligne tous les 20-30 cm, recouvrir un peu de terreau et plonger et plomber. Maintenez le sol humide le temps de la lever, vous éclaircirez ensuite tous les 10-12 cm, arroser en cas de besoin. Bon, mais on n'a pas la période de récolte. Et alors ça, c'est ça que je voulais impérativement goûter. Je me suis trompé avec la bourrache. La roche bio rouge
Donc ça fait partie de la famille des épinards. Et si je me souviens bien, c'est un épinard sauvage. Tout comme, je vais dire une bêtise, mais je crois, et j'en suis pas sûr, corrigez-moi si je dis une bêtise, tout comme la ramante, qui fait partie de la famille des épinards. Voilà, alors on a 8. Alors ce qui est sûr, c'est que je vais semer les navets bientôt. On a 8, 1, 2, 3, ouais, c'est ça, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais. On a 8 sachets de graines. Et on peut voir que... Je vais vous montrer ça. Qu'on a... on en a pour... Alors que je vous montre pas mon nom, ça n'a pas de sens. Hop, je le fais en plus. On en a pour 16,50 €. Voilà. Et on a... Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ça n'excède pas 2,20 € ou 2,60 € le max. Je crois que c'est ça. En pièces prix sachet. Voilà, je voulais partager ce petit moment découverte avec vous. On va aussi découvrir 2-3 choses qui se font dans le jardin. Ce tournesol qui, ça y est, s'est ouvert et regarde son conjoint ici. J'ai fait une petite vidéo sur la pollinisation en milieu urbain. C'est ma dernière vidéo de la courgette lorsqu'on est en manque d'abeilles. Là, j'ai plus de fleurs mâles et j'ai une fleur femelle, donc portant fruit, qui s'est ouverte et je sais pas si elle va être pollinisée ou pas. Je sais pas comment ça va se présenter ou sinon le plan va avorter. On voit que celui-là, ça y est, il est bien pollinisé. Il décolle quoi. Nos tomates, ben voilà, c'est parti. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire, on constate, hein. C'est tout. Donc là, il est clair qu'avec le boulot, je vais avoir moins de temps pour le jardin. Donc on va le laisser faire comme les autres années. Hein. Les tomates, je les arrosais très très peu, voire quasiment jamais. J'ai toujours eu des très très belles tomates. Là, on peut voir la noire crimée, là, elle donne. Hein. C'est parti. Là, on est sur une noire crimée aussi. Est-ce qu'on a... Oui, on a là. Un première petite tomate. Et alors là, c'est logiquement, c'est de la jaune à farcir. Donc si c'est de la jaune à farcir, j'imagine même pas. J'ai l'impression que c'est limite une tomate cerise. Ça me fait cet effet, ce côté grappe. Mais bon, je suis quasiment persuadé, moi, que je me sois chié dans mes plans. Ça, on va vite s'en apercevoir quand ça va mûrir. À force de ne pas vouloir structurer, voilà où on en est. Le tomate cerise, ça y est, hein, ça monte. Hein. C'est parti, ça décolle. Hein. On a les premières fleurs qui sont ici. Qui dit fleurs, comme vous le savez, dit première tomate qui va arriver. Voilà, j'ai fait ma toute première récolte de blettes. Donc j'ai pu prendre des feuilles blanches, des feuilles jaunes, des feuilles rouges là-bas. On a eu un beau mix assez intéressant. Alors, cette laitue cressonnette marocaine, je dis toujours dans mes vidéos les cressonnettes du Maroc, mais c'est pas du tout son nom. J'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit non, tu dis des bêtises. C'est cressonnette marocaine. Voilà. Et bien j'en ai goûté une, c'est excellent. Donc n'hésitez pas, je crois que c'est une variété ancienne, donc n'hésitez pas à goûter. Voilà, il n'y a que ça à faire de toute façon. Il n'y a que ça à faire. Donc nos pois, eux vont arriver, ça y est, on arrive à la fin. Parce que bon, cette année ça a été très compliqué avec les pois. Ils ont très très peu donné. Enfin, ils ont déjà eu du mal à lever, il a fallu que je les sème 2 fois.
à cause du début de printemps qui a été ultra pluvieux et derrière des grosses gelées. À savoir que nous ici on a eu jusqu'à -12 à Clermont et dans nos contrées puy-de-dômoises et auvergnates, je pense par exemple au Mont d'Or, au la Bourboule, vous devez connaître le nom, il y a de l'eau qui s'appelle comme ça, le Mont d'Or, et il y a surtout une station thermale. Donc pour ceux qui connaissent, ben voilà, c'est à côté de Clermont. Et on a eu jusqu'à -27. Donc il a fait froid très très longtemps. Et puis comme vous le savez, bah, le froid a laissé place jusqu'à la fin du printemps à cette pluie constante. Ce qui fait que ben, les petits pois en début de saison ont eu de la pluie et du froid, ce qui a fait pourrir mes graines. Du coup il a fallu que je ressème, on a eu un retard à l'allumage. Mais bon, la température n'y était pas non plus. Du coup, résultat des courses, il a fallu. On a ces quelques pauvres petits pieds qui se battent en duel. J'ai refait un semis parce qu'on avait un gros trou ici. Et on a quelques pieds, mais c'est pas violent. Donc là viendra étaler à venir les navets que vous avez vu, les semences de navets que vous avez vu de chez La Bonne Graine. Voilà. Côté jardin, côté potager, on a, ça y est, le début de la floraison des haricots. Donc on a nos premiers petits haricots qui sont en train d'arriver. Alors est-ce que ça va se modifier? Je sais pas. Ça, c'est la variété La Vigneronne. Voilà. Les carottes, bon, ça porte toujours aussi bien. Elle commence à faire sa petite fructification. Donc là, nos endives, voilà, ils font leur effet. Hein. Les petits pieds d'œillet, les poireaux. Voilà. Ah, le calendula, ça y est en fleurs, ceci. Et on a lui aussi qui est en fleurs. Donc tout ça se pousse à merveille, on n'a pas de soucis apparents. J'ai encore trouvé un pied de tomate qui vient de je ne sais trop où. Ici, bon, on va le laisser faire. Je sais pas comment ça a pu arriver là, j'ai jamais mis de tomate là. Jamais. Donc soit le vent, soit les oiseaux, soit je sais pas, soit le compostage de surface, c'est possible. On a une première grosse razzia de, comme vous le savez, de framboisier. Chez vous, ça doit être la même. J'ai mon voisin qui ne cesse de m'en donner. Je sais plus quoi en faire. Alors on va les congeler. Et ma voisine qui en a là-bas au fond. Mais qui, n'étant jamais là, ou s'occupant pas du jardin, elle les laisse tomber quoi. Voilà. La lavande est en fleurs. Impeccable. C'est une plante mellifère. Impeccable pour les abeilles. Nos 3 pieds de courgettes jaunes, voilà, hein, ça pousse. Hein. Voilà, quoi d'autre à vous montrer? On commence à avoir des betteraves qui commencent à grossir, c'est intéressant. Là, elle va peut-être commencer à pleuvoir, je sais pas, ça commence à faire gris ici. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. Nos maïs, ça y est, ils poussent, hein. Ils poussent bien. J'ai testé la technique que Sylvie a mis en route et je sais pas qui c'est qui lui, je me souviens plus dans sa vidéo, qui c'est qui lui a donné l'astuce, qui est de prendre les gourmands et d'en faire des pieds quoi. Alors je vais faire le test, non pas que mes pieds de tomates soient malades, et non pas que j'en manque, puisque comme on peut voir, j'ai des pieds qui poussent tout seuls de tomates, de partout. Donc ici l'année dernière il y avait
des tomates cerises. Donc je pense qu'il y a des tomates cerises qui ont dû tomber. Et bah ça revient de ces graines là quoi. Donc je les laisse, c'est pas grave. Voilà chers amis, je crois avoir fait vite le tour de tout ça. Ça fait déjà 15 minutes que ça tourne. Là cette grosse courge, à chaque fois je vous la montre parce que je suis hyper impressionné. Mais elle va peut-être me faire un fruit là. On va voir. Les aubergines, bon bah elles décollent pas parce que jusqu'à présent il n'a pas fait chaud. Et aujourd'hui, il fait relativement chaud. On va pas se plaindre, hein, parce qu'on a attendu la chaleur depuis un moment. Voilà les amis, j'ai pas grand chose à vous dire. Je ferai quand j'aurai le temps une vidéo sur que semer et que planter au mois de juillet. C'est le genre de vidéo qui fonctionne très très bien. Je parle pas de chiffres parce que ça me passionne, mais c'est juste que je constate au nombre de vues. Alors, il faut être relatif sur les nombres de vues parce que il y a le fait de cliquer et de rester 2 secondes dessus qui fait une vue. Mais là, on a sur que faire au potager au mois de... Que semer, que planter au potager au mois de juin, on a près de 5000 vues. Ce qui est énorme. Donc c'est des sujets vastes, larges, mais qui intéressent plus que des sujets précis sur un domaine. Voilà, donc je ferai un truc sur le mois de juillet pour ceux qui sont intéressés. Je me ferai un petit listing et puis zou quoi. Voilà chers amis, je vais vous laisser et puis je vous souhaite une bonne semaine puisqu'on est mardi demain. La semaine à rattaquer. Je vous embrasse tous et puis je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Au revoir.